Alors cette boutique, elle est là pour offrir une formation à des personnes pas ou peu formées, une formation de 5 mois en entretien textile français et informatique. Et dans le cadre de cette boutique, qui est une boutique comme n'importe quelle autre, eh bien, elles peuvent pratiquer, mettre en pratique ce qu'elles apprennent dans les cours. Alors ça répond à un besoin, effectivement, parce que parmi les femmes migrantes, il y en a beaucoup qui ne sont pas formées, justement, et cette formation, c'est en quelque sorte un coup de pouce, un petit tremplin pour leur faciliter leur entrée dans le marché du travail. Au moins démontrer à un futur employeur qu'elles ont fait l'effort de se former, ou en tout cas d'acquérir quelques bases un peu plus solides, notamment en français et en informatique, l'informatique étant aujourd'hui incontournable. J'espère que vraiment cette formation va leur servir, et pas seulement pour entrer dans le marché de l'emploi, mais peut-être aussi pour les encourager à aller plus loin dans la formation, peut-être faire des pas supplémentaires vers une formation plus exigeante. Comme cette attestation s'adresse évidemment à votre futur employeur, j'ai mis les annexes qui résument, donc les annexes étant les attestations français d'informatique, et aussi une brève présentation du projet pour que la personne, l'employeur, voit de quoi il s'agit. Parce que je vais dire, c'est quoi cette histoire? Voilà, Natacha, avec mes remerciements et félicitations. Merci. Myrié, Elena, merci. Lorena. Aujourd'hui, effectivement, c'est un jour important pour nous, étant donné que les cours se terminent. Les apprenantes ont déjà reçu leur certificat du cours entretien textile, parce que ce cours ne dure que 2 mois. Et aujourd'hui, elles vont recevoir l'attestation de français et d'informatique. Donc voilà, la boucle est bouclée, c'est une première boucle. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est vrai que ça fait 17 ans que je suis ici, je suis pas mal intégrée. Puis bon, j'ai dit j'ai l'opportunité de faire quelque chose dans le village. Bon, maintenant c'est une ville où j'habite. Alors voilà, je profite et puis j'essaye. Qu'est-ce que vous direz aux femmes qui souhaitent apprendre le français, apprendre des informations, faire un réseau et qui n'osent pas se lancer dans l'aventure? Qu'il faut oser. Parce que souvent on est timide, on n'ose pas, on dit je ne suis pas capable. Puis en réalité il faut se dire bon, tant pis si j'arrive pas, mais au moins j'ai essayé. À qui s'adressent ces projets? En priorité à des femmes non francophones qui habitent en Suisse depuis un certain nombre d'années et qui ne sont pas ou peu formées, et soit qui ont élevé leurs enfants et qui aimeraient reprendre une activité lucrative, ou qui ont travaillé longtemps dans les nettoyages et qui aimeraient changer de direction, si on peut dire, changer d'activité. Donc ça, c'est notre public cible. La population locale, elle peut participer à ce projet en nous apportant des habits en bon état, et en achetant des vêtements, bien sûr. Vêtements qui sont, encore une fois, triés sur le volet. C'est du seconde main, effectivement, mais c'est vraiment de la bonne qualité, et les vêtements sont en parfait état. Femme libre. Pour moi, la liberté, c'est de faire ce qu'il me plaît. Pour moi, la liberté, c'est d'apprendre à écrire correctement. Pour moi, la liberté, c'est d'avoir le choix. Pour moi, la liberté, c'est un droit pour tout le monde. Pour moi, la liberté, c'est que les enfants grandissent normalement dans le monde entier. Pour moi, la liberté, c'est de pouvoir s'exprimer librement. Pour moi, la liberté, c'est d'avoir la paix en moi-même et autour de moi. Faire, apprendre, choisir, être, grandir, pouvoir, avoir. Des verbes qui appellent pour nous la liberté. La liberté, un nom qui nous fait écrire. Libérer, libérer, des adjectifs, plutôt un droit pour tout le monde. Bravo! Bravo.